c'est parti pour de nouvelles aventures. Ah, ça fait tellement plaisir. Après 3 ans de confinement, nous sommes en Lituanie, à Vilnius, pays baltes. Personne n'y va, donc moi j'y vais. Je reste pas longtemps puisque je repars dès demain matin en Lettonie et je reviendrai en fin de semaine d'ici 3-4 jours ici en Lituanie pour terminer ce voyage de 8 jours dans les pays baltes. Alors, on vient de sortir du vieux quartier de Vilnius, la vieille ville de Vilnius, historiquement le fief de l'élite germano-balte. Alors c'est très beau, mais c'est un petit peu un trompe-l'œil parce que ça a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et ça a été reconstruit à l'identique après la guerre. Alors la petite ironie du sort, c'est que ça a été reconstruit par les émigrés juifs polonais, ceux-là même qui ont été persécutés par justement les descendants des colons allemands. Et c'est à eux qu'on a demandé de reconstruire la grandeur des bâtiments d'origine germanique. Et voilà, fin de cette première soirée lituanienne. Bon, rapide vraiment en découverte. Mais j'ai quand même eu le temps d'aller dans un vieux restaurant de la vieille ville, prendre du ragoût de castor. Donc je sais qu'en tant que biologiste, c'est pas joli. Mais bon, en Lituanie, on fait comme les Lituaniens, donc pas d'a priori. Alors demain, on prend un bus, on traverse le pays, on franchit la frontière, direction la Lettonie. Et me voilà arrivé à Riga après environ 4 heures de route à travers la campagne lituanienne et lettonne. Donc je suis à Riga, capitale de la Lettonie. Je viens d'arriver ici dans ma guest house. La chambre est pas mal et un gramophone ici. C'est charmant. C'est pas cher, vraiment pas cher du tout. Je crois que j'ai payé 11,50€ la nuit. Je reste 2 nuits, donc 23€. C'est vraiment rien, c'est très bon marché. Alors j'ai juste entreaperçu la ville, je suis venu de la gare routière jusqu'ici. Alors ça me fait penser un petit peu à un mix entre Budapest et Stockholm, ce qui est un peu normal en fait, parce que ici il y a l'influence des anciens pays du bloc de l'Est, de l'ancien empire germanique et austro-hongrois. Et puis en termes de géographie, en termes de latitude, on est quand même à la même hauteur que le Danemark et le sud de la Suède. Donc voilà, je vais partir découvrir ça, aller manger quelque chose, et voilà, c'est parti pour Riga. La vieille ville à cette heure-ci à 21h, lorsqu'il n'y a personne et que la lumière est un peu particulière, c'est le top. Et voilà, on termine cette découverte de la vieille ville de Riga, vraiment très charmante avec son mélange d'influences slaves et nordiques. Alors, j'ai changé un peu de vêtements parce qu'il a fait chaud toute la journée, le temps était orageux donc j'étais dégueulasse. Alors demain le programme, on sort un petit peu de la ville et on va aller voir la nature lettonne et notamment peut-être les bords de la mer Baltique.
Bonjour à tous, nouveau matin à Riga en Lettonie. Je me suis échappé un petit peu de la ville pour atteindre un musée ethnographique, un musée en plein air ici à Riga. Alors il est juché dans une forêt, une pinède au bord d'un lac. Alors la forêt est le lac Jugla, donc ça fait plaisir d'avoir un petit peu de nature. En réalité ici en Lettonie, des forêts comme celle-ci, il y en a énormément. C'est vraiment la zone ici au bord de la Baltique, c'est un petit peu célèbre pour ça ici, donc ça fait vraiment plaisir d'être dans cet endroit. Alors ce musée, c'est un skansen dans la culture nordique, c'est un musée en plein air, donc j'en avais déjà fait un skansen à Stockholm, sur l'île de Djurgården, avec Romain, il y a 2 ans et demi de ça. Donc, ici c'est le même principe, dans ce genre de musée, on trouve des exemples de la culture traditionnelle lettonne. Donc ici en l'occurrence ils ont rassemblé 188 bâtiments récoltés un petit peu partout en Lettonie. Donc le but est de préserver l'histoire, la culture traditionnelle lettonne. Donc on a un village d'artisans, on a de vieilles maisons traditionnelles, des fermes, ce genre de choses. En fait ça ressemble un petit peu chez nous au Puy du Fou. Vous voyez, ça se présente comme ça. On a de vieilles chaumières. Ici c'est une ancienne place, enfin un village reconstitué. Avec le noix ici à l'entrée, le nom de ce petit village. Donc on a des chaumières avec leur jardin. On peut rentrer dedans, donc ça ressemble vraiment au Puy du Fou. Alors il y a une odeur de vieux bois, ça sent vraiment très très bon, ça sent l'ancien, ça sent la tradition. Je sais pas si la tradition a une odeur, mais si la tradition a une odeur, c'est celle-là. Ce voyage dans le temps est clairement magique. Regardez-moi ça, c'est vraiment excellent. En fait, il y a plein de petits villages, de petites places comme celui-ci, perdus dans cette forêt. Là, visiblement, c'est un village de pêcheurs reconstitué. Ouais, le musée est allé chercher tous ces bâtiments un peu partout en Lettonie. Donc on a plusieurs endroits thématisés en fonction de la profession des anciens lettons qui possédaient ces bâtiments. Alors si j'en crois les écriteaux, généralement les bâtiments datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. C'est vraiment très très beau, hein. Regardez-moi ça. Il y a d'autres photographes ici évidemment. Peu de gens qui font des vlogs visiblement également.
maison ici. Il y a un vieux puits. Regardez-moi ça. Non, c'est vraiment ultra stylé, les bagues. Vous voyez, dans les forêts, dans les sites naturels, historiques lettons, et même de manière générale dans les pays baltes, on trouve pas mal de rochers comme celui-là, gravés. En fait, les Baltes sont intrinsèquement énormément païens. Le paganisme est encore particulièrement vivace ici. Les fêtes du solstice, les fêtes de la nature sont célébrées régulièrement chaque année. Alors les pays baltes ont été colonisés par des germaniques et par des nordiques pendant plusieurs siècles. Ils ont apporté avec eux le christianisme par la coercition souvent. Mais malgré le fait que les lettons, les baltes en général, soient de fervents chrétiens, donc le paganisme est quand même énormément observé. Bon, il est temps de quitter cet endroit hors du temps, retourner dans le centre de Riga. J'ai encore un endroit à voir pour le reste de la journée, et pour ça je vais devoir prendre un bus ou un train, je ne sais pas encore, pour sortir une fois de plus de Riga. Et on termine cette journée par une petite escapade du côté de Jurmala. Jurmala, c'est la station balnéaire ici en Lettonie, sur la mer Baltique. Alors à bien des égards, ça ressemble un petit peu à Saint-Tropez, puisque lors de la première moitié du XXe siècle, cette ville, c'était une toute petite ville de pêcheurs, vraiment il n'y avait pas grand monde. Et puis au cours du XXe siècle, des riches sont venus ici habiter, en majorité des Russes, qui ont acheté pas mal de maisons sur le front de mer, des maisons en bois, vraiment très très jolies. Donc c'était une bonne idée de venir ici, découvrir la Baltique qui est juste derrière moi. Alors pour venir ici à Jurmala, c'est très simple. Depuis le centre-ville du Riga, on prend un train de banlieue, ça coûte vraiment que dalle, 2,90 €. Il y a environ 30-35 bornes. Ça met une petite demi-heure, donc c'est vraiment efficace. Et puis on arrive ici, sur une plage étonnamment de sable blanc, au bord de la Baltique. Donc voilà, je voulais voir ce que ça donne. Un petit coucher de soleil au bord de la mer Baltique. Nous sommes sur la plage, je crois qu'il est l'heure de quelques plans épiques au drone.